viens à toi, je fais le choix de t'honorer. Le monde cherche la vérité pour en tirer un avantage personnel et non pour savoir qui je suis, dit le Seigneur. La vérité selon le monde n'est pas la vérité. 1. De grandes vérités révélées. À notre époque, c'est-à-dire dans les tout derniers temps de la fin, le Seigneur s'est grandement révélé, a révélé de grandes vérités sur lui-même, au monde, conformément à sa parole, puisqu'il est écrit que dans les derniers jours, la connaissance augmentera, selon Daniel 12, verset 4. C'est pourquoi nous pouvons trouver ici et là des témoignages de personnes qui ont reçu de grandes révélations sur le Créateur, son œuvre, sa prophétie, c'est-à-dire sur le mystère de lui-même, Elohim. Certains ont pu visiter l'enfer et le ciel, d'autres ont reçu de grandes révélations sur le procès du ciel, c'est-à-dire sur l'origine du conflit entre Lucifer, devenu Satan l'adversaire, et le Créateur tout-puissant, son expulsion du ciel et sa projection sur la terre avec toute son armée, ses anges, ainsi que toutes les conséquences induites pour notre monde. Ceux qui sont habitués à lire les messages de nos sites ont pu entendre et recevoir les paroles de sagesse que nous avons nous aussi reçues. La question est de savoir qu'en avons-nous fait. 2. Qu'en avons-nous fait? Que signifie cette question, direz-vous? Elle est la clé. Comprenez, elle n'est pas la clé de la compréhension, mais elle est la clé de la vie, c'est-à-dire du salut. Pourquoi ? Parce que l'important, ou le plus important, ce n'est pas de recevoir la parole ou la connaissance, mais l'interprétation de la parole. Autrement dit, ce n'est pas la parabole, mais l'interprétation de la parabole, c'est-à-dire la compréhension véritable, qui est importante, car elle mène à la vie. Prenons un exemple. Dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur a donné la parabole des 4 terrains au monde, puis il en a donné l'interprétation en privé à ses 12 disciples. Enfin, cela a été écrit dans les Écritures afin que chacun puisse la lire couramment, selon Habacuc 2, verset 2. N'est-ce pas? Tout le monde devrait donc comprendre la parabole des 4 terrains. Or, nous constatons que ce n'est pas le cas, puisque seul le Seigneur donne la compréhension de cette parabole à celui qui l'a lue. D'où la question « Qu'en avons-nous fait ?» posée plus haut. Car ce n'est pas celui qui aura reçu ou entendu la parole qui sera sauvé, mais celui qui aura cherché à se soumettre à cette parole, à la volonté du Seigneur, qui sera sauvé. Pourquoi? Judas Iscariote a reçu, entendu, la parole pendant plus de 3 ans. Il a côtoyé la vérité en personne. Pendant tout ce temps, il a vu tous les miracles, il a entendu toutes les paraboles et tous les enseignements du Seigneur. Pourtant, à la fin, il a préféré, choisi de livrer, vendre son sauveur pour de l'argent. Et par la suite, il s'est suicidé. Pourquoi ? Il a considéré que la parole était une source de gain, quelque chose qu'on peut saisir et manipuler pour en obtenir un avantage personnel, et non une autorité à laquelle il faut se soumettre afin d'être sauvé par cette autorité. Il en a donc fait un commerce personnel. D'où la question, qu'en avons-nous fait? Vous comprenez? 3. Je suis là, dit le Seigneur. En effet, le Seigneur est là, étant omniprésent et omniscient, et sa présence est indispensable pour la compréhension des Écritures et pour qu'elle mène au salut. Sinon, elle ne mène l'homme qu'à la religion, et c'est pourquoi il y a autant de dénominations, compréhension de la parole, sur la terre. Chacun fait son commerce, au lieu de chercher à se soumettre à l'autorité de la parole, qui est unique dans son écriture et dans sa compréhension. Ne cherchez donc pas la connaissance, mais plutôt le Sauveur, afin d'être sauvé. Et ne cherchez pas à saisir la parole, ma parole, la connaissance, mais cherchez plutôt à vous soumettre à moi, dit le Seigneur. Sinon, vous vous retrouverez dans la religion et non dans le salut.
C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous qui écrivons ce texte, nous nous efforçons de ne jamais écrire quoi que ce soit par nous-mêmes ou de notre propre initiative, mais nous écoutons seulement ce que le Seigneur nous inspire. Lorsqu'il nous saisit, nous réveille afin de nous dire quelque chose et nous l'écrivons selon sa volonté et non la nôtre, afin qu'il puisse lui-même faire ce qu'il veut avec sa parole. Vous comprenez ? Nous ne savons pas ce que le Seigneur veut faire avec sa parole, alors nous refusons de la saisir nous-mêmes ou pour nous-mêmes et nous nous laissons dominer, saisir par sa parole, sa volonté. C'est donc bien l'exemple de notre vie qui est important, le témoignage implicite et non le contenu de nos messages, bien que celui-ci soit important également. La synthèse de ce message sera donc celle-ci. Que chacun qui reçoit une parole de ce site ou de n'importe quelle autre source, y compris vos songes et toute parole révélée à votre esprit, m'en demande l'interprétation à moi, dit le Seigneur. Et ne cherchez pas à dominer ou saisir ma parole, mais cherchez à vous soumettre à moi comme des enfants. Je vous ai dit que je ne suis pas de ce monde, alors ne cherchez pas à faire du commerce avec moi comme ce monde fonctionne. Renoncez à la cupidité et vous recevrez petit à petit une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon d'agir, conforme à ma parole que je vous donnerai moi. Sinon, vous ne recevrez que des vérités selon le monde, qui ne sont pas la vérité, selon le titre de ce message. Jean 8, verset 43, Yehoshua dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Comprenez littéralement avoir la connaissance, l'intimité, la compréhension. C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole, littéralement entendre, comprendre, recevoir et accepter. Jean 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Comprenez, si vous ne comprenez pas que je domine tout et qu'il convient de vous soumettre à moi seul afin de vivre, vous demeurerez dans votre péché, c'est-à-dire dans la mort, la méconnaissance d'Élohim. Matthieu 10, verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre, donner des avantages personnels aux hommes pour qu'ils jouissent d'une forme de paix. Je ne suis pas venu mettre la paix, cette paix, mais l'épée, la parole, c'est-à-dire moi-même, dans ce monde. » La grandeur d'un homme ou d'une femme tient à la grandeur de son humilité devant moi, dit le Seigneur. Laisse-moi conduire et diriger ta vie. La crainte de mon nom est la clé, dit Yahweh. Demandez-moi cela et vous serez mes enfants. Ne cherchez pas la guérison, mais cherchez le Seigneur, le guérisseur. Ne cherchez pas votre paix, mais ma paix. N'aspirez pas à jouir de ce monde, mais espérez le ciel. N'enfermez pas la vérité dans vos raisonnements d'homme, car je ne peux être enfermé. Résistez au diable, mais ne résistez pas à Elohim. Oh, merci. Amen. Message en téléchargement sur uneparole-pour-l'étranger.net. Le monde cherche la vérité pour en tirer un avantage personnel et non pour savoir qui je suis, dit le Seigneur. La vérité selon le monde n'est pas la vérité. N'est pas la vérité. Certains ont reçu de grandes révélations sur le Créateur, son œuvre, sa prophétie, sur le mystère de lui-même, Elohim. La question est de savoir qu'en avons-nous fait. Car ce n'est pas celui qui aura reçu ou entendu la parole qui sera sauvé, mais celui qui aura cherché à se soumettre à cette parole, à la volonté du Seigneur, qui sera sauvé. Car chacun fait son commerce au lieu de chercher à se soumettre à l'autorité de la parole qui est unique dans son écriture et dans sa compréhension.
Le Seigneur dit, ne cherchez donc pas la connaissance, mais plutôt le Sauveur. Ne cherchez pas à saisir ma parole, mais cherchez plutôt à vous soumettre à moi. Sinon, vous vous retrouverez dans la religion et non dans le salut. Et non dans le salut. Pour t'offrir tout mon amour et t'adorer, Seigneur. Seigneur, on n'est pas là à cause des émotions, on n'est pas là à cause des circonstances, mais on est là parce qu'on t'aime et puis parce qu'on veut continuer de te suivre. Et on veut continuer de te louer, malgré les situations, les circonstances. Quels que soient les événements, Seigneur, nous savons que tu es fidèle. Tu es bon, tu ne changes pas. Alors tu mérites toujours. Et encore la louange. Mon Jésus, je viens à toi. Je fais le choix de t'honorer. Je t'appartiens. Pour toi, tu fais le choix de te louer. Nous ne savons pas ce que le Seigneur veut faire avec sa parole, alors nous refusons de la saisir nous-mêmes ou pour nous-mêmes et nous nous laissons dominer, saisir par sa parole, sa volonté. Laisse-moi conduire et diriger ta vie. La crainte de mon nom est la clé, dit Yahweh. Demandez-moi cela et vous serez mes enfants. Et vous serez mes enfants. Ne vois rien. Devant toi je me tiens pour t'offrir tout mon amour et t'adorer, Cherchez le Seigneur, le guérisseur. Cherchez ma paix. Espérez le ciel. Ne résistez pas à Elohim. Oh merci. Oh merci.